Dans cette vidéo, j'aimerais te donner 3 conseils pour te simplifier la vie avec tes vêtements. Dans le monde du minimalisme, tu l'auras sûrement remarqué, mais on parle souvent de vêtements, alors pour plein de bonnes raisons j'imagine, parce que déjà les vêtements ça coûte cher, c'est un gros poste de dépense pour certaines personnes. En plus de ça, à la maison ça peut prendre vraiment de la place, les gens accumulent des vêtements dans des énormes penderies. Pour beaucoup de gens aussi, c'est un problème le matin de devoir choisir quelle tenue mettre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, beaucoup de gens dans le minimalisme décident de faire du tri dans leur garde-robe. Donc ça va vraiment de du simple tri où on enlève juste ce qui sert à rien. Des personnes aussi qui vont vraiment réduire leur penderie vraiment au strict minimum, et jusqu'à d'autres personnes qui ont seulement un uniforme personnel et qui vont porter la même chose tous les jours. Donc moi je sais pas quelles sont tes raisons à toi de t'intéresser au minimalisme pour les vêtements. Moi, ma raison, c'est que je vis dans un moins de 10 mètres carrés, parce que je vis dans un fourgon aménagé, et en plus de ça, on vit à 2 dans ce fourgon aménagé, donc je te laisse imaginer que je ne peux pas avoir beaucoup de vêtements. Et pourtant, j'ai un mode de vie qui est quand même où j'ai besoin d'avoir des vêtements, parce que voilà, j'ai pas un mode de vie où je vis, je peux pas me permettre d'avoir juste une tenue de ville et basta. Non, moi j'ai beaucoup d'activités extérieures, je fais de la randonnée, je fais de la pêche, je travaille des fois dans les saisons agricoles pour gagner un peu d'argent. Donc voilà, moi j'ai un mode de vie qui me demande d'avoir des vêtements quand même de qualité, des vêtements qui soient très polyvalents. Donc je voudrais te donner les 3 plus grosses astuces que j'utilise pour m'organiser pour mes vêtements de façon minimaliste et qui me permettent vraiment de me simplifier la vie au quotidien. Je pense vraiment que ces 3 conseils peuvent t'aider. Alors le premier truc que je voulais te montrer, c'est ça. Regarde, ici là, ça c'est notre penderie pour Cindy et moi tous les deux. Donc on a chacun un petit porte-manteau sur lequel on peut poser nos vestes, un petit porte-accessoires pour les casquettes, et après on a chacun 2 compartiments comme ça. Donc ça c'est des compartiments qui sont tout petits. Ça fait à peu près 40 de large, ça fait 20 de large, ils font une quinzaine de centimètres de hauteur et 60 cm de profondeur. Donc c'est comme si on devait faire tenir toute notre vie dans 5-6 boîtes à chaussures chacun, plus 2 porte-manteaux. Donc vraiment on a très peu de vêtements. Ici il y a une caisse où je mets mes sous-vêtements, derrière les t-shirts. Ici d'un côté je mets pantalon et shorts et de l'autre côté je mets pull, chemise. Et ici j'ai mes vestes, donc une veste un petit peu chaude, un peu voilà pour tous les temps, une veste de pluie, une doudoune, et j'ai rien d'autre. Toute ma vie vestimentaire tient là-dedans. Alors pourquoi je te montre ça? Pourquoi je te montre ma toute petite penderie? Parce que c'est l'une des astuces que j'utilise, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en fait en voyageant. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai dû faire tenir ma vie dans un sac à dos. C'est quelque chose que j'ai été obligé de faire aussi en vivant dans un fourgon aménagé. C'est que je suis obligé de me suffire de l'espace que j'aime. L'espace petit que j'aime me crée des limites. Et c'est une astuce que j'utilise du coup dans plein de domaines de ma vie, que ce soit pour les vêtements, mais aussi le matériel informatique que j'utilise pour faire mes vidéos, mon matériel que j'ai besoin pour faire de la randonnée, pour aller à la pêche par exemple. Je me crée une limite, vraiment une limite en ayant des petites boîtes pour ranger mes affaires. On a une petite cuisine aussi, donc on est obligé de réduire un maximum nos objets pour la cuisine. Et en te créant une limite comme ça, ça va te forcer à réduire drastiquement ta possession d'objets et à garder vraiment ce qui est le plus utile pour toi. Pour réduire tes possessions, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux faire du tri, tu peux prendre les objets un par un, te demander si tu en as besoin ou non, faire du tri comme ça. Tu peux prendre les objets un par un et te demander si t'apportent quelque chose émotionnellement. Il y a plein de techniques qui existent comme ça. Sauf que si tu fais du tri et que tu laisses chez toi un gros espace, c'est humain. Ton cerveau va avoir envie de combler l'espace. Donc avant de faire même du tri, commence par réduire la capacité que tu as de stocker des objets. Vire ta penderie, mets une petite commode à la place de ta penderie, mets un petit coin sympa avec un petit canapé, une petite table pour bouquiner. Et le fait d'avoir une petite commode, forcément ça va te créer des limites. Et moi je fais ça dans plein de domaines dans ma vie. Mais si tu veux réduire tes possessions de vêtements, commence par réduire la taille de ta penderie et crois-moi que ça va te forcer à faire du tri et qu'au moins une fois que ta penderie sera plus petite, tu ne retomberas plus dans les excès dans lesquels tu pouvais être avant. En ce moment on est en train de visiter l'Auvergnat fourgon aménagé. Il y a quelques temps on a fait le GR30. On a marché comme ça tout autour du Sancy, le puits de Sancy,
pendant 8 jours en autonomie. Et du coup, vu qu'on a bien aimé, on a été rechercher notre fourgon. Et là, on est en train de faire l'Auvergne. Du coup, là, on a commencé plutôt par l'Ivarois-Forez. Et après, on va faire l'Allier, tout ce qui est vers le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. On va le faire la Haute-Loire, on va descendre aussi dans le Cantal. Et ici, vraiment, il y a des paysages de fou. Il y a plein de petits villages sympas. Et nous, on voyage beaucoup au gré des lacs et des rivières. Et là, on est servi. Si tu t'intéresses au minimalisme pour les vêtements, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est de réduire tes possessions en termes de vêtements, mais aussi le côté, normalement, mental, le fait de ne pas avoir besoin de réfléchir tous les matins, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, est-ce que je prends plutôt cette chemise, ce t-shirt, ce pantalon, voilà, vraiment, ne pas te prendre la tête pour ça. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fin de compte, j'ai très peu de tenues. Je suis obligé d'avoir très peu de tenues par rapport aux capacités de mon camion, mais en même temps, je ne changerai pas ça. Aujourd'hui, j'ai très peu de tenues. En fin de compte, j'ai 2 tenues pour les temps froids, l'hiver et l'automne. J'ai 2 tenues aussi pour le printemps et l'été. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une tenue sur moi, il y en a une autre qui est rangée. Quand celle-là est sale, je la lave à la main, je la fais sécher dans mon fourgon, j'enfile l'autre à la place. Du coup, j'ai toujours une tenue disponible. C'est 2 tenues différentes, du coup ça permet d'avoir des vêtements un petit peu différents quand même. Encore qu'il y a plein de gens aussi qui décident d'avoir un uniforme personnel, donc ça peut être intéressant aussi. Mais moi voilà, j'ai 2 tenues par temps chaud, 2 tenues par temps froid. Et ce que j'ai fait aussi, le choix que j'ai fait, c'est que 90% de mes vêtements, je les achète dans la même marque. Alors pourquoi ça? Pour avoir à éviter de toujours être en train de se dire quel jean je vais acheter, quel short je vais acheter, quel pull je vais acheter. Non, moi je vais sur la boutique en ligne de la marque que j'ai choisie, j'ai besoin d'un t-shirt, j'achète chez eux. Voilà, c'est une autre façon de se créer des limites, de se limiter une marque spécifique. Ça évite de se tomber dans ce côté du minimalisme où tu es toujours en train de rechercher ce qu'il y a de meilleur. Au lieu de chercher ce qu'il y a de meilleur, moi je me contente de ce que je peux trouver. Voilà, je choisis une seule marque. La marque que j'utilise, moi, c'est la marque Seagal. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne parce que moi, comme je l'ai dit, je suis aussi bien amené à aller voir mes potes en ville, voir la famille, me faire un resto, boire un verre au bar, enfin la vie un peu de tout le monde, ne rien faire dans mon fourgon. Mais je suis aussi amené à faire de la randonnée, à aller à la pêche, à travailler en extérieur. Du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir des vêtements qui sont polyvalents. Je peux pas me permettre d'avoir plein de tenues différentes. Donc la marque Seagal, ce qui est intéressant, c'est que c'est des vêtements avec une coupe classique, un peu urbaine, sauf qu'ils ont des propriétés techniques. Donc c'est pas d'un côté on a des vêtements pour la ville et de l'autre côté on a des vêtements pour faire de la randonnée. Non, là c'est un tout en un. C'est des coupes spécifiques, des matériaux spécifiques, des technologies spécifiques qui font que mes vêtements que j'ai, je peux aussi bien les porter pour aller à la pêche, pour faire de la randonnée, que pour rester tranquille dans mon fourgon ou boire un verre en ville. Donc c'est vraiment des vêtements polyvalents, j'adore cette marque parce qu'elle a un côté minimaliste, il y a un côté intelligent, il y a beaucoup de choses qui sont en matière recyclée, en matière aussi naturelle, il y a aussi un bon rapport qualité-prix. Donc c'est une marque que j'utilise et c'est ce que je te conseille de faire à toi aussi. Choisis une marque comme ça qui correspond à tes valeurs, qui correspond à l'apparence que tu as envie d'avoir. Et à chaque fois que tu as envie d'acheter des vêtements, privilégier cette marque en premier. Voilà, comme ça tu seras content d'avoir ces vêtements là. Souvent il y a une espèce de cohérence aussi en termes de style, parce que c'est la même marque, donc ils font un truc un peu incohérent. Et vraiment ça te simplifie la vie pour acheter tes vêtements. Et il y a une troisième astuce que j'utilise qui est toute bête, mais qui m'aide aussi moi à réduire mes possessions de vêtements, ne pas me prendre la tête et aussi surtout à faire des économies. C'est pas joli? Je vous avais dit qu'il y avait plein de beaux lacs et de belles rivières en Auvergne. Alors la dernière astuce que je voudrais partager, c'est quoi? C'est toujours dans cette idée de se créer des limites. Parce qu'il y a un autre problème, je trouve, qu'on n'entend pas forcément assez parler. C'est le fait qu'aujourd'hui, on ait beaucoup trop le choix en fin de compte. Il y a beaucoup trop de choix. Dès que tu veux t'acheter un truc, tu as tendance à vouloir tout comparer, à acheter le meilleur, à pas te faire arnaquer et tout. Forcément, tellement il y a du choix, on passe des fois des heures, des fois certaines personnes qui passent des journées entières à se renseigner pour trouver le meilleur truc. Et moi, il y a une astuce que j'ai créée, enfin que j'utilise aussi pour me simplifier la vie là-dessus. C'est qu'en fin de compte, je fais mes courses toujours au même endroit. Pour les vêtements, parce qu'on là on est en train de parler des vêtements, j'achète mes vêtements dans 3 endroits différents. Sur la boutique en ligne de Seagal, j'en ai parlé, c'est une marque que j'utilise beaucoup.
pour tout ce qui est vêtements du quotidien, comme j'ai dit, vêtements qui vont me permettre de faire vraiment plein de choses. Le deuxième endroit où je fais des courses pour les vêtements, c'est Decathlon. J'achète tout ce qui est vêtements de travail en fin de compte, parce que voilà, quand je travaille dans les saisons, c'est du travail qui abîme énormément les vêtements, donc ça sert à rien d'y mettre trop d'argent non plus, ça va vraiment être inconsommable. Mais bon, c'est des vêtements que j'achète, c'est un bon rapport qui était pris, ils me font plusieurs années en tant que saison, j'en ai pas non plus besoin de beaucoup, donc très bien pour ça en Decathlon. Des fois j'achète certaines choses aussi pour la randonnée, pour la pêche et tout. Et le dernier endroit où je fais mes courses vestimentaires, c'est sur Vinted pour acheter plein de choses d'occasion. Donc au lieu d'aller me prendre la tête de chercher dans telle marque, est-ce que je vais arriver à trouver ce que je veux, souvent je vais sur Vinted, j'achète un vêtement de bonne qualité à un prix vraiment dérisoire. Souvent les vêtements on les retrouve à 3-4 fois moins cher que neuf, alors que souvent ils ont été portés une ou deux fois. Je pense par exemple à mes chaussures de trail que j'achète pour porter au quotidien, en randonnée et compagnie. Souvent je les paye entre 20 et 30 euros. Normalement c'est des chaussures qui coûtent plus de 100 euros, et souvent elles ont fait juste une randonnée. Donc moi au bout de 2 semaines je les aurais usées de la même façon si je les avais achetées neuves. Donc voilà, les 3 endroits où je fais mes courses, ça va être sur Cigale, dans les magasins Decathlon, beaucoup sur Vinted, et j'arrive comme ça à ces 3 endroits là à acheter tous les vêtements dont j'ai besoin. Et en fait on fait à peu près la même chose pour faire nos courses alimentaires. Pour faire notre course en alimentaire, on aime bien aller dans une boutique spécifique, voilà, parce que comme ça on a nos repères, ça évite d'aller dans les autres magasins, de comparer tout le temps et compagnie. On choisit un magasin qui nous plaît. Après on fait aussi en voyageant pas mal les marchés locaux et tout, grâce à une petite application qui permet de trouver des marchés. Mais le fait comme ça de se restreindre à un petit endroit pour faire tes courses, franchement c'est une petite astuce qui peut te permettre de te simplifier la vie aussi. Si tu t'intéresses au minimaliste, n'hésite pas à aller voir cette vidéo là qui pourra t'intéresser. Si vraiment tu t'intéresses au minimaliste mais que tu n'as pas envie d'aller forcément dans l'excès, que tu veux juste en servir pour simplifier ta vie, tu peux aller voir cette vidéo là. Et puis sinon je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre des commentaires, à me poser des questions sur le minimaliste, à me donner peut-être des astuces que toi tu utilises et qui sont pas très connues, à me donner aussi ton avis sur ce qu'est le minimalisme. Moi ça m'intéresse, et je te répondrai soit dans les commentaires soit dans une prochaine vidéo. Salut!